おとぎ活劇豆田の化けるオラクルサイタロウの災難 Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du nouveau jeu qui est sorti le 10 décembre 2023 sur la Nintendo Switch qui s'appelle Otagi Katsugeki Mameda no Bakeru. Donc c'est un jeu qui est sorti par deux anciens développeurs de chez Konami qui avaient fait la série Goemon Gambare, pour ceux qui connaissent, qui est une très bonne série contrairement à ce que peuvent dire certains ignorants sur YouTube. C'est une série de jeux donc action plateforme relativement difficile, qui au début est facile, mais plus on avance dans le jeu et plus on veut aller loin dans l'aventure, plus c'est difficile. Et donc on va voir ce que ça donne sur cette version, qui est une version japonaise. Aujourd'hui elle n'est pas traduite encore en anglais ni en français. Le portage dans ces langues devrait être fait assez rapidement selon les dires d'internet. Donc là on va la tester en japonais. C'est pas grave, on va découvrir quand même le jeu. Et donc c'est parti pour cette découverte. Donc quand vous lancez le jeu, vous devez créer une sauvegarde, hein, ça c'est le principe de tous ces jeux là. Moi j'ai déjà testé le jeu tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Donc le premier niveau c'est le 0-1, évidemment c'est logique. Ça c'est le suivant, le 0-2. Et ce niveau là en fait va vous expliquer comment jouer au jeu, la prise en main du personnage, tout ce qu'il faut faire. On voit sur la droite des jarres jaunes et des jarres bleus, noirs et rouges. Donc c'est des objets à récupérer pour avoir la totalité des objets et surtout compléter ce niveau à 100%. Donc celui-ci il est presque fini. Je le referai pour compléter ceux qui manquent. Et donc sur cette carte on va aller au monde 2 pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Wakayama 02. Le premier c'était Tokushima je crois, 01. Donc ça doit être des villes ou des régions du Japon, j'imagine. Alors le premier niveau c'était entre guillemets dans la jungle, avec beaucoup de verdure. Là a priori on est plutôt dans un endroit à la mer. Et on incarne donc ce petit personnage qui va croiser plein d'amis durant son aventure, qui va permettre généralement soit d'obtenir des objets, des pouvoirs pour se transformer, ça vous allez le découvrir avec moi tout à l'heure, et plein d'autres choses encore. Donc il y a des petites phases de dialogue qui sont toujours très sympas, graphiquement c'est très propre, très joli. Moi j'aime beaucoup cette patte graphique japonaise qui nous manque beaucoup de nos jours. Donc là, le petit bonhomme, entre guillemets, nous propose des objets à acheter. Je suppose que c'est avec les pièces qu'on collecte au fur et à mesure du jeu. Donc en l'état, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Ça donne peut-être une vie. Il y a plein de choses. Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On va pas les prendre pour l'instant. Et on va continuer... continuer un petit peu l'aventure. Donc avec le stick gauche analogique on déplace son personnage, le stick droit c'est pour bouger la caméra, L1 c'est pour taper avec le bâton à gauche, R1 c'est pour à droite. Si on tape sur L1 plus R1 ça fait un double coup, si on reste appuyé ça concentre une attaque spéciale. Donc ça c'est plutôt sympa. On peut bien évidemment sauter, faire des roulades, courir, taper dans des ballons, se protéger avec R2 et c'est déjà pas mal, on va dire. Et on peut aussi taper dans le ballon avec ces bâtons. Donc là il y a des ennemis à affronter, à taper, qui vont nous donner des pièces durant notre parcours. Ça c'est des gros ennemis, il faut les taper avec L1 et R1 en même temps pour faire plus de dégâts d'un coup. Il y a des choses aussi assez rigolotes comme celle-ci. Donc vous voyez sur la droite, il y a une sorte de jauge d'énergie avec un paravent, comme ça qu'on appelle ça. Et donc ça nous permet de nous transformer. Donc on appuie sur ZL, on appuie sur V et on devient tout petit. Ça c'est un pouvoir que j'ai récupéré dans le premier niveau qui nous permet de
entre guillemets, flotter un petit peu dans l'air quelques instants quand on en a besoin, et surtout d'accéder à des zones entre guillemets inaccessibles pour un adulte. Et là, il faut être tout petit pour entrer, par exemple, dans une grotte ou autre. Voilà, donc on déambule dans chaque niveau de cette façon-là. On découvre un petit peu ce qui se passe et on appréhende l'environnement tel qu'il est. À chaque fin de niveau, il va falloir trouver des lampes comme on voit au-dessus et les casser pour débloquer des accès un petit peu plus loin. Vous allez voir ça après. Donc là, c'est la première qu'on va casser pour enlever la malédiction sur la tour et terminer ce niveau. Pareil, ici on voit qu'il y a des accès, donc il faut se transformer en petit bonhomme, comme ceci. Et là, on se balade à travers les grottes et autres surprises dans ce niveau. Les musiques sont aussi très sympas, vraiment, elles collent bien au niveau et à l'ambiance globale du jeu. Limite, ça peut s'apparenter à du Super Mario Odyssey dans l'approche du jeu. C'est pas déplaisant du tout. La prise en main, le contrôle du personnage est vraiment très facile et agréable. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Donc on essaye de collecter un maximum de pièces. Vous voyez, hein, graphiquement quand même, c'est très joli. C'est un mix entre du cel shading, on dirait, et puis de la 3D moderne propre. Là, on en a trouvé le deuxième, il en reste encore un qui se cache certainement là-bas, donc on va descendre. Et l'arrivée est tout au fond, donc c'est bien géré, c'est assez malin, comme ça les cartes sont très grandes. Il y a aussi des magasins, on dirait, je sais pas si c'est un magasin hot dog. Des boutiques et des gens à rencontrer durant notre parcours. Mité. Donc là, on va devoir aider quelqu'un, je suppose. Il y a des vilains garnements qui l'embêtent. Une tête de chien, je dirais, en pixels. C'est vraiment rigolo et original. J'aime beaucoup. On sent les clins d'œil, hein, vraiment. Allez, on continue. On peut se promener partout. Il y a aussi des téléporteurs pour changer de zone qui sont au milieu, là, on voit. C'est vraiment facile hein, pour l'instant, mais je me méfie de la suite. Donc là, on va concentrer notre attaque. Ils vont tous venir au centre en principe. Et voilà. Là, on a débloqué la tour. On peut y aller tranquillement, en courant. Bien sûr, on essaie d'éliminer les ennemis et de prendre le maximum de pièces. Je pense qu'il y aura d'autres transformations plus tard. Je les ai pas vues. Les animations sont vraiment super. Ah, c'est pas avancé.
C'est pour ça, hein, je vous dis, vous ne méfiez pas à l'aspect très kawaii du jeu. Je pense qu'il ne nous fera pas de cadeau. À mon avis. Je crois pas qu'on puisse jouer à deux. Et comme on voit à gauche, il y a les cœurs aussi, les cœurs rouges. Il faut pas perdre trop de cœurs. Surtout, on va essayer d'en récupérer progressivement dans la partie. Voilà, donc là, on est arrivé à la tour. On bourrine la manette et on termine ce niveau. Donc là, j'ai pratiquement pas récupéré d'items pour compléter le niveau entre guillemets à 100%. Donc il faudra que je le refasse et que je recherche un peu plus dans tous les recoins ces fameux items sur cette map. Donc le monde a l'air très très grand, hein. C'est le Japon, mais je sais pas, il y a l'air d'avoir énormément de niveaux. Donc on va continuer le prochain, qui est le chapitre 3, j'imagine. Donc on voit sur la gauche qu'il y a une ville un peu plus moderne. Là, on va retourner en pleine montagne. Et c'est parti. Je sais pas s'il y aura un hub aussi un peu plus loin dans une grande ville où on pourra acheter des objets comme tous ces types de Goemon par le passé. Donc là, c'est assez original aussi, on dirait une course. Alors, une course de quoi, je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Je m'attends au pire. On dirait des logos, presque. Donc là, je sens la course de voiture, le truc improbable. Complètement barré. Tout ce qu'on aime dans ces types de jeux-là, à la japonaise. Effectivement, c'est une course à la Mario Kart. Avec des boosters. Je vais essayer de les rattraper. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas sauter spécialement. On peut drafter. Enfin, drifter. Par contre, pourquoi il accélère plus? Parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ok. Donc là, on peut drifter. On va essayer de rattraper le retard. C'est mieux quand on appuie sur le bon bouton pour accélérer. On fait attention aux bombes. On va attraper ça. C'est pas hyper maniable, mais on peut prendre la main, je pense, assez vite. L'animation est propre, cependant. Donc vous voyez, c'est vraiment surprenant, hein. C'est un jeu de plateforme dans lequel maintenant on se retrouve à faire une course de voiture avec un chien Lego en évitant des bombes et des tremplins. Enfin vraiment du pur délire. Je suis persuadé, comme je vous le dis, qu'ils nous ont réservé plein de surprises plus drôles les unes que les autres. Au fur et à mesure de l'aventure, il faut éviter de se prendre trop d'adversaires là. J'essaie de faire attention en même temps que je vous parle. Allez, c'est l'arrivée de course. Voilà. Donc c'est pas très dur, mais c'est sympa, c'est rigolo. Donc là, comme vous voyez, il y a toujours des petites choses à récupérer. Donc lui, il faut lui parler, il va nous donner des objets. Donc comme vous voyez aussi, il y en a 5, j'en ai attrapé qu'un seul, donc j'ai sûrement oublié plein de choses. Là déjà, ça va. Elles sont toutes là. Ça nous débloque des objets et on va taper le tambourin comme pour les autres niveaux.
Et voilà. Les chargements sont un petit peu longs, mais ça, on est habitué, c'est sur la Switch. Pas de souci. Et on va aller voir ici, je pense que ça c'est une plus grande map. En tout cas, il y a des bâtiments. Aichi 04. Ah, même pas. C'est encore un stage. Très différent, avec des tags un peu partout. Voilà. Écoutez, on se laisse là-dessus pour cette petite découverte. Si vous intéresse, je vous laisserai y jouer dans votre coin. Vous le procurez sur la Switch quand il sera disponible. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo et à faire un commentaire si vous avez aimé cette découverte sur ce jeu. Allez, merci encore et puis à très vite sur la chaîne. Bye.